Alors, pourquoi se réorienter? Vous envisagez de vous réorienter, mais est-ce que vous êtes bien au clair avec les raisons de ce choix? Il existe de nombreux motifs de réorientation qui sont propres à chacune, à chacun. Je vous propose d'en passer ensemble quelques-uns en revue. Ce peut être les matières enseignées. Par exemple, il y a un décalage entre l'idée que vous vous faisiez de cette formation et la réalité que vous avez trouvée à l'université. Par exemple, cette licence de SVT que vous avez choisie parce que vous avez toujours aimé les sciences nat et vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de chimie. Or, vous et la chimie, vous n'êtes pas très copains-copines. Ça peut être aussi la licence d'économie-gestion où vous vous rendez compte qu'il faut être à l'aise avec les mathématiques pour faire du traitement statistique, pour modéliser l'économie. Et puis, les mathématiques, ça ne faisait pas partie des spécialités que vous avez gardées au lycée. Voilà, ça peut être ce genre de situation. Un autre motif, la durée des études. Alors, vous êtes actuellement inscrit dans une licence en Bac+3 et vous vous rendez assez rapidement compte que finalement, un cursus de 2 ans post-bac vous conviendra pleinement. Ça peut être un équilibre entre la théorie et la pratique. Par exemple, vous êtes aujourd'hui dans une licence générale où on va attendre de vous que vous assimiliez beaucoup de connaissances théoriques, académiques approfondies. Or, vous connaissez bien et vous savez que finalement, ce qui vous correspond le mieux, c'est un apprentissage plutôt pratique, professionnalisant, plutôt concret. Donc, ça nécessite peut-être de revoir son option de formation. Un autre motif qu'on retrouve souvent, c'est votre rapport à l'autonomie, votre besoin d'encadrement. On sait, et vous le savez, les étudiants à l'université, on attend d'eux qu'ils soient autonomes dans leur façon d'apprendre, dans l'organisation de leur travail. Or, vous fonctionnez efficacement plutôt en garde rapprochée, avec un petit effectif, dans un format classe, avec un enseignant qui est très proche, avec des règles et un cadre très régulier, routinier. Eh bien, dans ce cas-là, effectivement, peut-être que l'autonomie à l'université ne vous convient pas. Ça peut être une question de niveau. Je pense notamment à celles et ceux qui ont pu faire des vœux sur Parcoursup, parce qu'il faut bien faire des vœux sur Parcoursup, mais que vous êtes arrivé dans une formation un petit peu par défaut ou par hasard, et que vous vous rendez compte que les prérequis nécessaires pour suivre les enseignements ne sont pas tout à fait au rendez-vous et que peut-être vous seriez plus à l'aise dans une formation qui correspond davantage aux spécialités que vous aviez choisies au lycée ou dans une formation plus en lien avec votre connaissance et votre parcours. Et puis enfin, la question du rythme. Donc là, on est typiquement sur le choix entre Trek 5 et Trek 7. Par exemple, vous êtes un étudiant inscrit en Trek 7, qui est le parcours général, et vous vous rendez compte que votre emploi du temps, vous pouvez le muscler, vous êtes pleinement engagé dans votre formation, vous êtes très motivé, et vous pouvez solliciter de basculer en Trek 5 pour obtenir la licence en 5 semestres. En tout cas, quels que soient vos motifs, et probablement bien d'autres que je n'ai pas cités, une chose est sûre, c'est que si vous souhaitez changer de formation, c'est qu'aujourd'hui, dans votre formation actuelle, quelque chose ne va pas. Donc dites-vous bien que la réorientation, c'est un droit. C'est un autre choix. C'est un nouveau départ. C'est un ajustement. Mais ça n'est jamais, mais jamais un échec. Alors, s'il y a une petite voix intérieure qui vous dit « mais si je me réoriente, c'est que je me suis trompée, c'est que je ne suis pas capable, c'est que je ne vais pas y arriver, c'est que je perds du temps, etc. » Donc, cette petite voix, on la met au placard et on se dit « j'ose, je dédramatise, je m'autorise, c'est OK. » Et surtout, mieux vaut maintenant que plus tard. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est important de trouver la formation qui vous convient.
La formation, c'est un engagement exigeant, mais c'est aussi un épanouissement, du plaisir, le plaisir d'apprendre. Une formation ne doit pas être une prison. Et pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est là le petit trésor que tout le monde cherche, votre triangle d'or, c'est-à-dire un alignement, un switch entre les sommets de votre triangle d'or qui est constitué par moi, ma formation, mon projet. La bonne formation, c'est celle qui vous correspond à qui vous êtes, à votre parcours, à votre personnalité, à votre appétence. La bonne formation, c'est celle qui correspond à votre projet, qui va vous permettre de monter en compétences pour pouvoir réaliser votre projet. D'accord? Donc, c'est très important d'être dans la bonne formation. Et si ça passe par la réorientation, c'est OK. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je n'ai pas encore tout dit. J'aimerais appeler votre vigilance sur certains points. Parfois, vous vous précipitez pour changer de formation pour de mauvaises raisons. Si vous voulez fuir le travail et l'effort, c'est un mauvais calcul. Pourquoi? Parce que du travail, de l'effort et de la persévérance, vous en retrouverez dans toutes les formations. Si vous voulez changer de formation pour fuir ou pour suivre des personnes, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas déterminer votre parcours par rapport aux autres étudiants. Si vous voulez fuir des personnes, changez vos relations. Si vous voulez suivre des personnes, retrouvez-les après les cours ou à la cafette à Sisterfood, mais restez dans la formation qui vous convient. Si vous voulez changer de formation parce qu'un enseignement ne vous plaît pas, là encore, réfléchissez-y à 2 fois. Parce que j'en sais quelque chose, depuis 25 ans que je travaille, il y a toujours, à un moment donné, dans le boulot, quelque chose qui nous plaît moins. Et bien dans la formation, c'est pareil. Ce n'est pas pour autant qu'on change tout. Si vous voulez changer de formation parce que vous avez une petite crainte de l'échec, du jugement, ou même parfois de la réussite, parce que ça vous met en différence par rapport aux personnes de la famille ou de la communauté, ou parce que réussir, eh bien, c'est l'inconnu. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra partir, etc. Eh bien, ces signaux psychologiques ne justifient pas à eux seuls que vous changiez de formation. Venez plutôt en parler à l'OFIP. En cas de doute sur vos choix, vous aurez un entretien personnalisé qui vous sera proposé où on pourra approfondir vos motifs. Si vous rencontrez des difficultés méthodologiques ou académiques, vous pouvez consulter vos CEA, vos chargés d'enseignement et d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent vous proposer de la remédiation sur des matières où vous avez des difficultés. Ils peuvent également vous aider dans la méthodologie du travail universitaire pour prendre de bonnes nouvelles habitudes. Donc à cette question, pourquoi se réorienter? Je répondrai que vos motifs sont valables dès lors que vous savez pourquoi vous le faites, mais aussi vers quelle formation vous allez vous réorienter. Donc c'est important de comprendre ces motivations et de rechercher la bonne formation.